2017, on m'a proposé de prendre la direction de ces financements-là, une direction nationale. J'en étais extrêmement fière parce que ça représentait en fait la concrétisation de tout ce que j'avais voulu faire sur ce segment d'activité, d'être un peu maître des opérations qu'on nous proposait de financer, ce qu'on appelle être l'arrangeur ou le chef de file d'une opération. Ce qui m'a rendue plus fière, c'est un titre que j'ai reçu en 2022. C'est le prix des femmes de la transition énergétique dans le secteur finance. Et donc ça, j'étais extrêmement fière parce que j'ai toujours eu l'impression de servir cet univers, mais je le faisais plutôt un peu dans l'ombre. Et je me suis rendu compte que mes actions à l'intérieur de BPI-France avaient enfin des rebondissements à l'extérieur. Donc c'était une reconnaissance que je trouvais très agréable en fait à recevoir. Oui, je trouve que ça a évolué d'abord parce qu'il y a une politique RSE qui permet quand même d'avoir une parité, ou en tout cas de s'y rapprocher. Il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de nombre de femmes qui représentent des postes de direction, mais je trouve qu'on a quand même eu un progrès, en tout cas dans la société dans laquelle je travaille. Je trouve qu'il y a un bon niveau de représentation féminine. De ne pas douter de ses convictions profondes, de la petite voix intérieure qui leur dit voilà ce qu'il faut faire, d'avoir une confiance absolue. Je pense que c'est ce qui manque aux femmes souvent, d'être très compétentes, de surjouer, de trop travailler pour justifier la compétence, mais de ne pas avoir une confiance absolue en soi. Le plus grand défi, c'est de se sentir à son poste, de se sentir, de se sentir légitime, d'avoir une confiance absolue, de ne pas se sentir imposteur. Je crois qu'il faut que les femmes osent dire ce qu'elles ont fait. C'est bien de faire les choses, mais il faut faire savoir aussi. Et donc vraiment d'arriver à affirmer sa personnalité et voilà, de pouvoir se sentir légitime, en fait, tout simplement.